Voilà pourquoi j'ai crié. Voilà pourquoi j'ai parlé comme ça. Ce n'est pas pour autre, ce n'est pas la jalousie. Nous avons des priorités ailleurs, le conseil départemental de Salémata. Actuellement, nous avons 2 véhicules. Moi, lorsque j'ai quitté le conseil départemental, j'ai quitté là-bas, j'ai laissé 2 véhicules neufs. Parce que nous sommes élus en 2014. 2015, je pense que c'est 2016 qu'on nous a remis les véhicules. Un véhicule d'abord, de fonction. On nous a encore, j'ai acheté un autre véhicule qui est là jusqu'à présent. C'est le véhicule-là que le président du conseil départemental actuel utilise. S'il n'y a pas eu d'entretien, les gens n'ont pas entretenu ce véhicule et les véhicules sont gâtés. Mais ce n'est pas encore de prendre l'argent du contribuable à quelques 4 mois, 5 mois de la fin de la mandat pour acheter un véhicule. Nous sommes en hivernage aujourd'hui. Il y a des projets qu'ils ont entamés qui ne sont pas achevés. La fois dernière, ils ont fait des virements de crédit pour construire des salles de classe à Étiolo. Allez-y à Étiolo, vous demandez au maire, est-ce que les salles de classe sont là-bas? Ils ont fait des virements de crédit pour construire une maternité au centre de santé de Salémata. Il ne faut pas se demander au médecin si le centre est construit. Si aujourd'hui encore, il faut faire des virements de crédit, 20 millions de francs CFA, pendant l'hivernage, au moment où nous sommes, les gens ont des difficultés. Tu dis que toi, que c'est un véhicule que tu vas acheter. Le véhicule là, c'est pourquoi? Le véhicule là, c'est pourquoi? Il y a déjà 2 véhicules avec toi. Un seul mandat, tu veux mettre 3 véhicules dans le conseil départemental qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de revenus, qui n'attend juste des revenus que le budget annuel que l'État va virer. Pour toi, pour travailler pour la population. Voilà pourquoi j'ai dit, je ne vois pas la pertinence d'acheter ce véhicule-là. Et j'ai demandé vraiment, ils n'ont qu'à sursoir à ça. C'est la manière aussi qu'ils font, c'est ce qui me plaît pas aussi. Parce que quelquefois, il faut accepter, il faut comprendre que c'est la population qui nous a mis ici. Demain, on va partir. Le mois de, c'est la veille de la fête de Korité passée qu'ils ont fait encore des virements de crédit. À chaque fois, ce sont des occasions où les conseillers ont besoin de l'argent. Cette fois-ci encore, c'est le lundi. Le lundi passé qu'ils ont fait le virement de crédit parce qu'ils savent, une fois qu'ils appellent la réunion là, à la veille de la fête, les gens ont besoin de l'argent, ils vont faire passer le budget, ils vont faire passer le virement de crédit. C'est ce qui n'est pas bon. J'ai fait face aux conseillers. Je n'ai pas critiqué qui que ce soit, mais il fallait que je les dise ce qu'il y a. Je les ai fait comprendre, nous sommes tous des conseillers ici. Nous représentons la population de Salémata. Quelquefois, si on sait que ce n'est pas bon pour la population, on doit oser dire aux responsables moraux que non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas que les gens attendent à chaque fois à la veille. Il ne faut pas qu'un maire attend, ou bien un président du conseil départemental attend. C'est demain la fête de Korité, c'est demain la Korité, c'est demain la Tabaski. Venez, vous allez me faire passer des virements de crédit pour des, je ne sais pas quoi, que les gens ne veulent jamais voir. On les donne 50 000. Si les virements de crédit avaient au moins des résultats, j'allais dire d'accord. Mais résultats, rien, rien. Virement de crédit pour rien. Il n'y a pas de salle de classe. Il n'y a pas de maternité. Il n'y a pas quelque chose qui est visible, qui est palpable. Et ce véhicule-là n'est pas aujourd'hui une priorité pour le conseil départemental à quelques 4 mois des élections. Ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Je l'ai entendu parler que Salémata est loin de Dakar. Mais le président du conseil départemental, il part à Dakar, c'est quand peut-être on les appelle pour une réunion ou bien des réunions qui sont peut-être des mois et des mois. Tu peux faire 5 mois, 6 mois sans que les gens ont besoin de vous à Dakar. C'est le député qui doit travailler, c'est le député qui travaille à Dakar. C'est le député qui a une obligation d'avoir un véhicule. Un député qui habite à Salémata qui a une obligation de quitter, d'avoir un véhicule pour aller travailler à Dakar. Mais pas un président de conseil départemental, mais pas un maire. Allez-y interroger le président du conseil départemental tout de suite, mais il est là-bas avec les 2 véhicules. Le véhicule que le président avait donné et le véhicule que j'ai acheté. En 2016, les 2 véhicules sont là, avec lui. Si les véhicules ne fonctionnent pas aujourd'hui, il y a 2 véhicules, tu ne les entretiens pas. Et maintenant, tu dis encore que tu vas encore acheter un autre véhicule. Où est la pertinence? À 4 mois de la fin du mandat. Et c'est sûr et certain, dans la 2e quinzaine du mois d'octobre, les gens vont procéder aux investitures. Cela veut dire que le mandat est terminé. Ces 20 millions-là peuvent nous servir autre chose dans le département de Salémata.
Voilà pourquoi j'ai élevé le ton pour les demander vraiment de surseoir à ça, qu'ils prennent ces 20 millions pour les mettre quelque part pour Salémata. Le conseil départemental se porte bien, il n'y a aucun problème. Donc, nous déroulons nos activités dans de très bonnes conditions, sans problème, sans heurts ni bagarre. Voilà, il est libre de dire que l'urgence est ailleurs, mais moi je ne juge pas que ce soit opportun qu'il sache ce que nous devions faire au niveau du conseil départemental. En ce sens que je suis le président du conseil départemental, si lors du débat d'orientation budgétaire, les conseillers ont débattu sur le souhait d'avoir une nouvelle voiture de service, nous avons budgétisé et le budget a été voté. Et malheureusement, nous avons tablé à 18 millions pour l'achat de ce véhicule 4x4. Et cela est dû au fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y a deux véhicules, il y avait deux véhicules. Il y a un véhicule que l'État nous avait alloué et le second que nous avons acquis avec le budget du conseil départemental sous le magistère de Elhadji Mamadou Sall. C'est la vérité, c'est un véhicule qu'il a acheté. De 2015 à nos jours, c'est combien d'années? 4 ans durant. Voilà, tous les deux véhicules-là presque ne fonctionnent pas du tout. Et les conseillers, à l'unanimité, ont jugé opportun de payer un nouveau véhicule. Nous avons budgétisé 18 millions. Et au finish, après enquête, on s'est rendu compte que les 18 millions ne peuvent pas nous permettre d'acheter un véhicule de type 4x4 que nous aurons souhaité ici. Donc le véhicule que nous qu'on souhaite avoir, coûterait 19 900 000 francs à la CFAO. Donc nous avons donc jugé opportun de faire une proposition de virement de crédit. J'ai fait appel au conseiller. Et effectivement, il a demandé à ce qu'il boycotte, parce que pour lui, ce n'est pas opportun. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit lui qui doit juger de l'opportunité d'une action au niveau du conseil départemental. Ce sont les conseillers. Le conseil départemental est l'organe délibérant, le bureau exécutif est l'organe exécutant. Donc, malgré son appel au boycott, il y a eu 36 présents. Donc, les 34 ont voté pour, un absent. Donc, ça a été adopté, voté à la majorité des présents. Nous sommes en démocratie. Et je rappelle que nous appartenons à la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y a plusieurs partis qui composent cette coalition-là au niveau de Salémata. Quand bien même il dit qu'il n'y a pas la coalition ici, il n'y a pas les autres partis, mais donc ça se passe de commentaires. Mais tout compte fait, moi je représente l'AFP et la coalition Benno Siggil Sénégal. Je suis le coordinateur départemental. J'appartiens à cette coalition Benno Bokk Yakaar. Il a été frappé d'un cumul de fonctions. Je l'ai remplacé. J'ai gagné en bonne et due forme. Ce sont les conseillers qui ont voté. Ils m'ont accordé leur crédit. Ils m'ont porté à la tête de cette institution-là. Donc, ceci étant, pour les échéances à venir, Inch'Allah, si la population de Salémata, de mon département, me prête toujours leur confiance, m'accorde leur confiance, je suis candidat à ma propre succession. Je pense que, comme l'avait dit le chef de l'État, nous gagnons ensemble et nous gouvernerons ensemble. On est dans le cadre d'une coalition Benno Bokk Yakaar. Je pense que nous avons le devoir d'être candidats et de se partager les postes. Oui, ça c'est Dieu qui le sait. C'est le tout miséricordieux qui décide. Tout ce que je peux dire, il a le droit d'être candidat, comme j'ai le droit d'être candidat, comme un autre fils de Salémata a le droit d'être candidat.